عبارات مهمة للاستعمال اليومي. salut, salut, مرحبا أو أهلا. bonjour, bonjour, c'est la même chose. salut, bonjour. salut, bonjour. bon après-midi, bon après-midi. bon après-midi نقولها ما بعد الظهر. bon après-midi. bonne soirée, bonne soirée. أمسية سعيدة. bonne soirée. bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. تصبح على خير، تصبح على خير. أو ليلة سعيدة. bonne nuit. bonne journée، يوم سعيد. bonne journée, bonne journée, bonne journée. au revoir, au revoir. إلى اللقاء. au revoir. à demain, à demain. إلى الغد. à demain. à la prochaine, à la prochaine. إلى المرة القادمة. à la prochaine. enchanté, enchanté. سعيد بلقائك أو بمعرفتك. enchanté, enchanté. تعني la même chose avec ravi. نفس الشيء مع ravi. ravi. سعيد بلقائك أو بمعرفتك. ravi. ravi de faire ta connaissance. enchanté de te voir. ravi de faire ta connaissance. avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. بكل سرور. avec plaisir, avec plaisir. بعض الأسئلة المهمة من أجل التواصل. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? ما اسمك؟ Quel est votre nom? يمكن أن نستبدلها ب Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est votre nom? C'est la même chose. تعني ما اسمك؟ يمكن أن نستبدلها أيضا ب Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Alors, quel est votre nom? Quel âge as-tu? 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 كم عمرك? كم عمرك? Où habites-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? أين تسكن? Où habites-tu? Où habites-tu? Quelle est votre origine? Quelle est votre origine? Quelle est votre origine? يمكن أن نقول أيضا Quelles sont vos origines? Ça veut dire on met le pluriel à cette phrase. C'est la même chose. Quelle est votre origine? تعني من أين أنت؟ من أين أنت؟ Ça veut dire quelle est votre nationalité? ما جنسيتك؟ Quelle est votre origine? Quelle est votre nationalité? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça veut dire comment ça va? Est-ce que ça va? Comment ça va? Ça veut dire كيف حالك? Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Comment allez-vous? Est-ce que ça va? Alors, quel est votre travail? Quel est votre travail? Quel est votre travail? Quel est votre travail? ما هو عملك؟ يمكن أن نستبدلها بجمل أخرى. Quelle est votre profession? ما هي مهنتك؟ أو quel est votre métier? Quel est votre métier? Quel est votre travail? Quel est votre métier? Quelle est votre profession? C'est la même chose. أو que faites dans la vie? Que faites dans la vie? ماذا تشتغل? Alors, je répète les phrases. Quel est votre nom? Quel est votre nom? ما اسمك? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Où habites-tu? Où habites-tu? Quelle est votre origine? Quelle est votre origine? Quelle est votre origine? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Quel est votre travail? Quel est votre travail? Salut, ça va? Salut, ça va? Bonjour, ça va bien? Et toi? Bonjour, ça va bien? Et toi? Moi aussi, ça va. Moi aussi, ça va.
Quel est votre nom? Quel est votre nom? Je m'appelle Ahmed. Et toi? Je suis Karim et ravi de faire ta connaissance. Je suis Karim et ravi de faire ta connaissance. Alors, je répète. Salut, ça va? Bonjour, ça va bien. Et toi? Moi aussi, ça va. Quel est votre âge? Pardon, quel est votre nom? Quel est votre nom? Je m'appelle Ahmed. Et toi? Je suis Karim et ravi de faire ta connaissance. Ravi de faire ta connaissance. Ravi de faire ta connaissance. Ravi تعني متشرف أو سعيد. De faire ta connaissance. بمعرفتك. De faire ta connaissance. Ravi de faire ta connaissance. Si une femme qui parle, on ajoute E. E féminin. Donc, ravi avec E à la fin, c'est féminin. Ravi sans E à la fin, c'est masculin. Le masculin, هو المذكر. Le féminin, هو المؤنث. Donc, ravi de faire ta connaissance. C'est un plaisir de te voir. C'est un plaisir de te voir. إنه مصدر سرور أن أراك. C'est un plaisir de te voir. Ou là, c'est un plaisir de te rencontrer. أن ألتقيك. De te rencontrer. Rencontrer, ça veut dire التقاء. Donc, c'est un plaisir de te voir. C'est un plaisir de te rencontrer. Ou également, c'est un plaisir de faire ta rencontre. C'est un plaisir de faire ta rencontre. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. نوظفها عندما يقول لنا شخص ما شكرا مثلا. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. On se verra plus tard. On se verra plus tard. نلتقي لاحقا. On se verra. نلتقي plus tard. لاحقا أو مستقبلا. On se verra plus tard. Vocabulaire important. L'amour. L'amour تعني الحب. Donc تقدر تعطي لنا le verbe aimer. J'aime la lecture. L'amour. L'amour. La paix. La paix avec A et X. La paix تعني السلام. La paix. Le respect. Le respect. الاحترام. تكتب avec T à la fin, ولكن il ne se prononce pas, donc on dit le respect. Ce n'est pas le respect, mais le respect. Ça va nous donner le verbe respecter. Je respecte mes parents, par exemple. L'amitié, l'amitié, l'amitié. Ça fait partie de ami. De un ami, c'est sadiq. Donc l'amitié, as-sadaqa, l'amitié. Le pardon, le pardon. Pardonner quelqu'un si il a fait une erreur, par exemple. Donc, تعني أن تصفح أو أن تسامحه. Le pardon, le pardon. La confiance, la confiance. الثقة, la confiance. نقدروا نقولوا j'ai confiance en moi, par exemple. La confiance en soi تعني الثقة في النفس. La confiance en soi. La tendresse, la tendresse. تعني اللين أو الحنان. La tendresse, la tendresse. Le bonheur, le bonheur. تعني السعادة. Le bonheur. والانطونيم ديال لو مو bonheur أو الضد ديالها هو le malheur. Le malheur. Finalement, la stupidité. La stupidité. Alors, quelqu'un qui est stupide, c'est le contraire de intelligent. هي ضد ذكي. Stupide. Stupide. يمكن أن نقول غبي. Alors, je répète les mots. L'amour. L'amour. La paix. Le respect. L'amitié. Le pardon. La confiance. La tendresse. Le bonheur. Le malheur. La stupidité. Pour le mot amour, l'amour,
كما قلت غادي يعطينا le verbe aimer. On l'utilise pour exprimer ce qu'on aime faire. Les loisirs par exemple. Alors, نعطيو مثال. J'aime le voyage. J'aime le voyage. أحب السفر. Donc يمكن نبدلو le voyage par d'autres loisirs. Les loisirs تعني الهوايات أو الأشياء التي نحب أن نفعلها في وقت الفراغ. Donc, j'aime la lecture, par exemple. Quelqu'un d'autre va me dire j'aime le football, j'aime le sport, etc., etc. Alors, l'amour est une valeur humaine. L'amour est une valeur humaine. Alors, الحب قيمة إنسانية. Donc, l'amour, الحب, valeur, قيمة, humaine, إنسانية. L'amour est une valeur humaine. Pour le mot la paix. La paix. كما قلت la paix تعني السلام. Donc, je vous donne l'exemple. Cet enfant est furieux. Je vais l'apaiser. Donc, apaiser, ça fait partie du nom paix. Donc, هذا الفعل هذا كيجي لنا من paix. Donc, apaiser. Donc, cet enfant est furieux. Je vais l'apaiser. هذا الطفل furieux, ça veut dire méchant, il fait beaucoup de bruit. Furieux, quelqu'un qui est furieux, ça veut dire méchant. Donc je vais l'apaiser. La paix, c'est le contraire de la guerre. Un état paisible, ça veut dire calme. Paisible, ça fait partie de paix. Donc à retenir, apaiser, c'est le verbe qu'on retient à travers la paix. Et paisible, c'est un adjectif qu'on peut avoir à partir de la paix. Pour le mot respect, كما قلت هو الاحترام, le respect. Nous devons respecter nos voisins. Nous devons respecter nos voisins. علينا احترام جيراننا, nos voisins. Donc respecter, ça fait partie de respect. Ce monsieur est respectable. Ce monsieur est respectable. Donc, respectable, حتى هي كناخدوها من خلال respect. Donc, respectable هي محترم. محترم, respectable. Un élève respectueux. Un élève respectueux. Respectueux هي محترم. أي يتحلى بالاحترام. Donc, à retenir, respecter, c'est le verbe qu'on peut avoir à travers respect. Respectable, c'est un adjectif qu'on peut avoir aussi à partir de respect. Et finalement, respectueux, c'est un adjectif aussi, on peut l'avoir à travers respect. L'amitié, l'amitié, أو الصداقة, أو الود كذلك. L'amitié, donc. Amine est un ami gentil. Amine est un ami gentil. Ami تعني صديق. Gentil, ظريف. Donc, Amine est un ami gentil. Ce match est amical. Ce match est amical. هذه المباراة ودية. Amical. Je discute avec lui amicalement. Je discute, أتحدث avec lui, معه, amicalement. Ça veut dire d'une façon amicale. Je discute avec lui amicalement, بشكل ودي. Donc, on peut discuter avec nos amis amicalement, d'une façon amicale. لدينا كذلك le pardon. Le pardon, كما قلت يعني السماحة أو العفو. العفو. Pardonnez-moi. C'est pas exprès. Pardonnez-moi, c'est pas exprès. Alors, pardonnez-moi, سامحني. C'est pas exprès, ليس متعمدا. عندما تقوم بخطأ ما تجاه شخص ما تقول له pardonnez-moi, c'est pas exprès. إنه ليس متعمد. C'est pas exprès. ولا يمكن أن تقول pardon, tout simplement. Pardon, pardon, أي عفوا, pardon. Pardonner est un fait noble. العفو هو فعل سامي أو نبيل. Pardonner est un fait noble. يمكن أن نغير pardonner, le verbe
par le mot le pardon. Donc, on peut dire le pardon est un fait noble. Ou là, le pardon est un comportement noble. La confiance, كما قلت هي الثقة. Il confie un secret à son ami. يثق في سر لصديقه. Il confie un secret à son ami. Donc, confiance, كتعطينا le verbe confier. Donc, on l'utilise comme ça. Il confie un secret à son ami. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. لدي ثقة فيكم. J'ai confiance en vous. La confiance en soi est importante pour réussir. La confiance en soi هي الثقة في النفس est importante مهمة pour réussir من أجل النجاح. La confiance en soi est importante pour réussir. La tendresse, الحنان أو اللين. Cette fille est tendre. Cette fille est tendre. هذه الفتاة لينة. Elle est tendre. La tendresse s'oppose à cruauté et dureté. Donc la tendresse هي نقيض, elle s'oppose à, تتعارض مع la cruauté. La cruauté c'est ضد la tendresse. هي عكس هذه الكلمة. أو la dureté أو كلمات أخرى. À ne pas confondre, لا يجب أن نخلط بين tendre الذي تعني لين و tendre. Par exemple, tendre la main à quelqu'un, ça veut dire يمد. Tendre, c'est يمد. Le bonheur تعني السعادة. ويمكن أن نعطيها مرادفات متعددة مثل la joie. Il est joyeux. La gaieté, elle est gaie. La gaieté. La bonne humeur, elle est en bonne humeur aujourd'hui. La bonne humeur, هادو كلهم كيعنيو le bonheur. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux, ça fait partie de bonheur. Le malheur, وهي ضد le bonheur. C'est le contraire de bonheur. Le malheur. Il est synonyme de هي مرادف tristesse, chagrin, la peine, etc. Tristesse, chagrin, la peine, etc. Mon ami est malheureux. Il n'a pas réussi son examen. Mon ami est malheureux. Il n'a pas réussi son examen. Alors, malheureux, تعني حزين, ça fait partie de malheur. La stupidité. Quelqu'un qui est stupide, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il ne comprend rien. Il est stupide. لا يفهم شيئا. إنه غبي. Il ne comprend rien. Il est stupide. هذا juste c'est un exemple. Donc il ne faut pas dire stupide à n'importe qui. Donc il faut respecter tout le monde. Donc c'est juste un exemple pour comprendre. Il ne comprend rien. Il est stupide. C'est le contraire de l'intelligence. Donc stupide, c'est le contraire de intelligent. Posez une question en français. كيفاش نقدروا نطرحوا أسئلة بالفرنسية. Posez une question. Alors عندنا des outils interrogatifs. مجموعة من الأدوات الاستفهامية. عندنا est-ce que, pourquoi, comment, où, quand, quoi, combien, qui, que, quel, avec toutes ces formes dans le masculin et féminin pluriel. Alors, est-ce que تعني هل, pourquoi تعني لماذا, comment كيف, où أين, quand متى, quoi ماذا, combien combien ça veut dire la quantité, combien d'enfants que vous avez, كم الكمية.
كي من que تعني ماذا quel يمكن أن تعني لنا كذلك ماذا أو أشياء من هذا القبيل donc quel est votre niveau de français par exemple donc quel عندنا هنايا le masculin singulier عندنا هنايا le masculin pluriel عندنا هنايا le féminin singulier وعندنا هنايا le féminin pluriel. إليكم بعض الأسئلة المهمة باستعمال أدوات الاستفهام. Est-ce que vous parlez le français? Est-ce que vous parlez le français? هل تتحدث الفرنسية؟ Que penses-tu de ce film? Que penses-tu de ce film? ما رأيك في هذا الفيلم؟ Que penses-tu de ce film? Pourquoi vous parlez lentement? Pourquoi vous parlez lentement? لماذا تتحدث ببطء؟ Pourquoi vous parlez lentement? Comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous aider? كيف يمكن لي puis-je vous aider أن أساعدك? Comment puis-je vous aider? Où se trouve ton école? Où se trouve ton école? أين توجد مدرستك? Où se trouve ton école? Quand avez-vous un voyage? Quand avez-vous un voyage? متى لديك avez-vous un voyage رحلة أو سفر? Quand avez-vous un voyage? Alors faites attention toujours les phrases interrogatives ou les questions, elles se terminent par un point d'interrogation. علامة استفهام toujours. À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? في ماذا تفكر؟ يمكن كذلك أن نوظف مكان à de quoi rêvez-vous? De quoi rêvez-vous? Par exemple, combien de jours que vous avez dans les vacances? Combien de jours que vous avez dans les vacances? Alors, faites attention, combien, il est suivi toujours de 2. On ne met pas D avec S, parce que c'est la quantité, toujours. On met 2 sans S, même s'il y a le pluriel. Hada, c'est pluriel. Combien de jours que vous avez dans les vacances? كم من أيام لديك في العطلة? Combien de jours que vous avez dans les vacances? Qui a dit ce propos? Qui a dit ce propos? Qui a dit ce propos? من قال هذا الكلام ce propos ou là cette parole ce propos? Que faites dans la vie? Que faites dans la vie? Que ماذا تفعل faites dans la vie في الحياة يعني ماذا تعمل? Quel est votre travail? Quelle est votre fonction? Que faites dans la vie? Quel est votre âge? Quel est votre âge? Quel est votre âge? كم عمرك أو ما هو عمرك? Quel est votre âge? Quels sont les livres que tu as achetés? Quels sont les livres que tu as achetés? Alors, vous constatez qu'on a utilisé S à la fin de quel. Donc, on met sont, ce n'est pas et, parce qu'on a beaucoup de livres, les livres. Donc, on met les S, à ne pas oublier toujours les S. Donc, quels sont les livres que tu as achetés? Quelle école où vous étudiez? Quelle école où vous étudiez? ما هي المدرسة التي تدرس فيها؟ Quelle école où vous étudiez? Quelles sont les langues que tu parles? Quelles sont les langues que tu parles? ما هي اللغات التي تتحدثها أو تتكلم بها؟ Quelles sont les langues que tu parles? Alors toujours, on met les S, les langues, on met son, on met pour le féminin pluriel 2 L, ES. Pour le féminin singulier 2 L, E. Pour le masculin pluriel, on met un seul L avec S à la fin. Et pour quel masculin singulier, on met un seul L.
Ce qu'on doit retenir, c'est que la phrase interrogative est une phrase qui pose une question. كتطرح لنا تساؤل أو سؤال. Il se termine par un point d'interrogation et il utilise un outil interrogatif بحال quel, que, quoi, quand, combien, etc. Bonjour chers amis, مرحبا بكم جميعا في درس جديد لتعلم أساسيات التواصل بالفرنسية للمبتدئين. في هاد الحصة هادي غادي نكتشفوا لي بروفيسيون كتعني لنا الوظائف أو المهن، يعني الأعمال. Donc, les travaux, les métiers, les professions, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Alors, باش نطرحوا التساؤل حول المهنة ديال شي واحد, on peut utiliser plusieurs phrases. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? ماذا تعمل? Qu'est-ce que vous faites? يمكن لينا نقولوا qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites pour gagner votre vie? Que faites-vous comme métier? Que faites-vous comme métier? Alors يمكن لينا نتسألوا كذلك بهذه الطريقة. Que faites-vous comme métier? يمكن لينا نبدلوا métier بtravail. Que faites-vous comme travail? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tout simplement يمكن لينا نقولوا tu fais quoi? Quel est ton travail? Quel est ton travail? Ou quel est ton métier? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? باش نجاوبوا على السؤال ديال المهنة لا بروفيسيون يمكن لينا نوظفوا بزاف ديال لي مانيير، بزاف ديال الطرق. يمكن لينا نقولوا جو ترافاي كوم ونتبعوها بالاسم ديال المهنة coiffeur, enseignant, employé, etc. etc. Donc je travaille comme coiffeur, حلاق, coiffeur, enseignant, مدرس, employé, مستخدم أو موظف. ولا يمكن لينا نقولوا tout simplement je suis enseignant, je suis coiffeur, je suis médecin, طبيب, je suis peintre, صباغ, je suis gardien, حارس, je suis ouvrier عامل, je suis serveur, نادل. ولا إلا بغينا نهضروا على لو دومين يمكن لينا نقولوا جو ترافاي. إلا قلنا جو ترافاي دون إرس يكون متبوعة بلو دومين. Ça veut dire le domaine artistique ou le domaine sportif ou le domaine stylistique de la mode, etc., etc. Je travaille dans l'art, je travaille dans le sport, je travaille dans la mode, je travaille dans le commerce, etc., etc. Bonjour chers amis, dans cette vidéo nous allons découvrir la routine quotidienne. La routine quotidienne qui est l'ensemble des activités et des travaux qu'on peut faire dans notre journée. مرحبا بكم، غادي نكتشفوا الروتين اليومي، لا روتين كوتيديان بالفرنسية، يعني الأنشطة التي نقوم بها في اليوم. Se réveiller, ça veut dire se lever. Se réveiller ou الاستيقاظ. Se lever, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Alors, dans le matin, je me réveille à bonne heure. Là, je me réveille à bonne heure. Après, je prends le petit déjeuner ou là mon petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner. Prendre le petit déjeuner يعني وجبة الفطور. أخذ وجبة الفطور. Prendre une douche. Prendre une douche يعني الاستحمام. Prendre une douche. Se brosser les dents. Se brosser les dents يعني تنظيف الأسنان. S'habiller. ارتداء الملابس. S'habiller. Se coiffer. Se coiffer. القيام بالتجميل أو الأمور ديال المكياج. Nous avons aussi d'autres activités comme aller à l'école, aller au travail. Donc je vais à l'école, je vais au travail. L'école, المدرسة, le travail, c'est العمل. Sortir de l'école, sortir du travail. الخروج من المدرسة ومن العمل. Sortir de l'école, sortir du travail. Faire la cuisine. الأمور المتعلقة بالمطبخ. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. La vaisselle هي غسل الصحون والأواني. Faire une sieste après le travail. Là, après le déjeuner, on fait une sieste. واحد لا بوز كنعسو فيها كتسمى لا sieste. القيلولة بالعربية. Faire des courses. Faire des courses. Des courses هي التسوق.
Lire un journal. Lire un journal. Lire un livre. Lire un livre. Le journal هو الصحيفة. Le livre هو كتاب. Regarder la télé. Regarder la télé. مشاهدة التلفاز. Surfer sur le web. Surfer sur le web. تصفح الانترنت. Nous avons quelques mots qui expriment le lexique des sentiments et émotions. نكتشفوا شي كلمات مرتبطة بالحقل ديال الأحاسيس والمشاعر. قلنا heureux heureux تعني سعيد. triste triste تعني حزين. frustré frustré تعني محبط. énervé énervé. furieux c'est la même chose. غاضب énervé furieux. seul وحيد. calme هادئ. vivant حي. mort ميت. inquiet قلق. surpris مفاجئ. désolé آسف. incertain incertain يعني يعيش في حالة من الشك من الشك اللا يقين. passionné passionné شغوف.